Salut. Ça fait longtemps que... Il y a pas longtemps, j'ai vu une vidéo d'un mec, un truc de malade. Il pilote un drone, mais c'est pas les mêmes drones que ce qu'on voit d'habitude, genre. Il peut vraiment contrôler dans toutes les directions. Et puis t'es là, tu le vois, balance le drone à fond, bam, backflip et tout. Et là, il laisse le drone complètement 100 mètres de puissance. Il arrive dans une toute petite fenêtre et bam, il repart et tout. C'est un truc de malade. Et du coup, j'ai décidé il y a quelques jours que j'allais m'intéresser à cette discipline qu'est le drone FPV. Alors, premièrement, c'est quoi un drone FPV ? Alors, un quadrirotor FPV ou drone de course quadrirotor à pilotage en immersion, également appelé quadcopter FPV ou quad en anglais, fait partie de la famille des drones de loisirs radiocommandés. Un quadrirotor FPV est un aéronef miniature à 4 hélices pilotable à distance et équipé d'un système de diffusion adapté au pilotage en immersion. Alors vous l'aurez compris, moi j'ai envie de me plonger dans le monde du FPV pour apprendre à piloter, apprendre les bases et éventuellement apprendre à en fabriquer un. Donc dans cette vidéo, on va s'arrêter au très simple. J'ai aucune connaissance, j'ai aucun budget, j'ai aucun matériel, j'ai jamais piloté de drone de quoi que ce soit à part une fois et j'ai fracassé le drone. Bon, alors certes, j'ai pas de matos, j'ai pas de drone, j'ai pas de radiocommande, j'ai aucune expérience et j'ai pas de budget, mais j'ai quand même une manette de Xbox qui va pouvoir nous servir. La première étape, ça va donc être pour nous de regarder et de se renseigner sur comment est-ce qu'on entame une progression dans le monde du FPV en commençant de zéro. Après avoir regardé une bonne dizaine de vidéos et avoir parcouru quelques sites internet, ce qui ressort le plus souvent, c'est que pour commencer le drone, faut commencer par du simulateur. Et pour ça, on a tout ce qu'il faut, la manette et l'ordinateur. Concernant ce qui est du simulateur, il y a beaucoup de choix. Parmi les plus appréciés, on retrouve Liftoff qui existe dans une déclinaison pour les micro-drones et une déclinaison pour la course et Uncrashed. Donc c'est les deux qu'on a sélectionnés, Liftoff Micro-Drones et Uncrashed. Si j'ai sélectionné ces deux versions, c'est parce que je veux pouvoir apprendre tant bien la manipulation des petits drones qu'on appelle les Tiny Whoops ou les Cine Whoops que la manipulation et le pilotage de plus gros drones, de drones 5 pouces. Ceux qu'on voit en général faire des plans assez cinématiques. C'est parti pour tester Liftoff Micro-Drone. C'est beaucoup plus compliqué que ça en a l'air. Parce que pour piloter un drone FPV, il n'y a rien à voir avec tout ce que tu as pu expérimenter avant, que ce soit le pilotage sur les jeux vidéo, mais aussi les autres objets radiocommandés basiques. Donc en fait là sur un drone FPV, tu as le stick de gauche qui peut sur l'axe vertical faire accélérer ou ralentir les hélices, et sur l'axe horizontal qui te fait en gros tourner de gauche à droite, mais uniquement sur le plan horizontal. Le drone ne s'incline pas, il tourne juste sur lui-même en faisant autant de 360 que tu veux. Et puis de l'autre côté, tu as le stick droit. Sur l'axe vertical, il te fait te pencher en avant et en arrière, et sur l'axe horizontal, il te fait pencher de gauche à droite. Et donc, t'as pas de fonctionnalité qui te permet de rester à plat. Si t'es pas droit, et tu décolles à plat, tu te craches directement, tu comprends rien de ce qui s'est passé. Mais heureusement pour nous, la progression, elle se fait plutôt rapidement. Au bout de quelques heures sur des maps grandes et ouvertes, j'arrive à aller à peu près là où je voulais, j'arrive à faire mes virages, j'arrive à pas me cracher pendant au moins une minute. Et donc maintenant, une seule chose à faire, c'est de tryhard. Et je vais tryhard pendant très longtemps. Au bout d'une dizaine d'heures, je commence à peu près réussir à maîtriser mon drone, à lui donner l'angle que je veux, à peu près la vitesse que je veux,
et à le faire aller à peu près là où je veux. L'apprentissage est très difficile, mais il est aussi très récompensant. En fait, je passe peut-être la première heure à galérer, mais dès la deuxième, je vois du progrès, dès la troisième, je vois du progrès, et ça semble rentrer sans même faire d'effort. Il suffit d'y passer du temps, d'essayer, et puis ça rentre. Donc c'est assez récompensant, et on y passe facilement 2-3 heures par session. Au bout de la 10e heure, je commence à me sentir un peu plus à l'aise, et je peux commencer aussi les maps plus sérieuses. À ce stade-là, il m'est toujours impossible de voler dans les maps les plus étriquées, comme par exemple la maison qu'on trouve dans Lift Off. Je me prends tous les murs tout le temps, c'est impossible pour moi de voler dans ces conditions-là. Mais par contre, dans les espaces ouverts, je commence à vraiment sentir une maîtrise arriver. Donc à ce moment-là, je commence à avoir un peu de maîtrise, mais je continue à piloter sur la manette de Xbox et franchement c'est pas top pour apprendre. Sur une manette normale, il n'y a pas de résistance sur cet axe-là. Et là en l'occurrence, le fait que le joystick revienne tout seul, ça rend le pilotage plus compliqué. Mais il y a peut-être un moyen de rendre la chose plus simple et d'être plus précis. Et pour ça, il existe ça. C'est un stick que tu viens fixer directement sur ton joystick, et donc qui te permet d'être beaucoup plus précis. Et donc en étant plus précis comme ça, et en ayant besoin de mettre moins de force dans un seul doigt, parce que là je peux mettre 2 voire 3 doigts, j'arrive à encore plus progresser. Et c'est à ce moment-là que je décide d'essayer le jeu Uncrashed. Sur le coup, Uncrashed, j'ai un peu du mal, parce qu'à chaque fois que tu te plantes, le drone se retourne, et je sais pas pourquoi, mais c'est impossible de redémarrer comme je pouvais le faire dans Lift Off, en simplement remettant le drone de face. Je sais pas si c'est parce qu'il clip dans le sol, ou si c'est un autre souci, mais en tout cas, c'est quand même un peu trop dur pour moi. Donc je continue à majoritairement travailler sur Lift Off Micro Drones. Sur Lift Off d'un autre côté, ça se passe plutôt bien. Je commence à avoir des réflexes et instinctivement j'arrive à passer des endroits qui me semblaient inaccessibles jusque-là. Donc c'est encore une fois très récompensant et j'arrive à progresser et à enchaîner des heures sans trop voir le temps passer. Toujours sur des maps un peu plus denses, j'arrive à passer à des endroits, faire quelques figures parfois, et quand ça passe, c'est vraiment la meilleure sensation possible. Il y a aussi la possibilité de customiser son drone. Et ça devient assez intéressant pour moi parce que j'adore bidouiller tout ce que je vois. Donc, première chose que j'apprends, c'est une histoire de KV. Les KV, c'est une unité de mesure, et plus ils sont hauts, plus ton moteur va tourner vite, mais moins tu auras de couple. C'est assez logique, facile à comprendre. D'un autre côté, il y a plusieurs tailles de batterie, plusieurs tailles de drones, plusieurs caméras, et tout ça je l'apprends à moitié sur Lift Off et à moitié en faisant des recherches externes. C'est vraiment un milieu qui est extrêmement complexe, et il va falloir qu'on se penche là-dessus bien plus en profondeur. Pour l'instant, moi j'ai donc passé une semaine entière à tryhard le FPV, j'ai accumulé quelques connaissances et quelques réflexes qui vont nous servir pour la suite, mais ça sera pour une deuxième vidéo, dont le lien est déjà dans la description parce qu'elle est sortie à l'heure où vous regardez celle-là. Pour l'instant, mon ressenti, c'est vraiment beaucoup de plaisir. L'apprentissage est récompensant parce qu'il se fait rapidement, et puis, mine de rien, voler comme ça, c'est une sensation qui est assez agréable. On a appris quelques connaissances, on a acquis quelques compétences, il va falloir qu'on continue de travailler ça par la suite, mais on est vraiment sur une bonne lancée. Donc mon objectif jusqu'à la prochaine vidéo, c'est d'en apprendre un peu plus sur les connaissances techniques, parce que ce qu'on a, c'est trop léger. Donc il va falloir que je me renseigne sur les manettes, les drones, les casques et les batteries, parce que c'est tout ça dont on a besoin pour progresser dans le milieu du FPV. Je vais aussi m'attarder sur le simulateur Uncrashed, parce qu'il a l'air d'être très complet, et je vais établir une roadmap qui permettra de structurer la progression dans le FPV, afin d'avoir des objectifs clairs et une progression stable. C'était ma première vidéo sur YouTube. Si t'es resté jusque là, merci à toi, j'espère qu'elle t'aura plu. Si t'as des conseils à me donner, je suis preneur, et puis je te recommande d'aller regarder la seconde vidéo.